Le face-à-face disait tout, Tyson Fury est entré en riant, souriant, collant son ventre contre Francis Ngannou, le traitant comme une plaisanterie, comme un homme qui n'avait pas sa place sur un ring de boxe. Il l'a bousculé, l'a méprisé, s'est moqué de ses accomplissements et a agi comme si l'ancien champion de l'UFC n'était rien d'autre qu'une attraction secondaire. Mais le manque de respect se paie toujours. Et quand la Fight Night est arrivée, chaque star, chaque célébrité, chaque caméra était braquée sur ce duel. Le monde entier voulait voir si le cogneur le plus dangereux du MMA pouvait tenir face au roi des lourds de la boxe. Fury est entré détendu et joueur, esquivant les frappes avec cette démarche arrogante qui le caractérise. Ngannou, il est entré comme un homme venu encaisser une dette. Dès que la cloche sonna, Francis avança, lançant des frappes lourdes, testant les réactions de Fury. Tyson esquivait et roulait avec elle, traitant les échanges comme des exercices d'échauffement. Le Gypsy King gardait ce sourire suffisant, hochant la tête, se penchant à l'écart du danger comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mais alors vint le moment qui changea toute l'atmosphère. Lors d'un échange, Fury s'avança avec sa confiance négligente habituelle, menton haut, main basse, et Francis lança un brutal crochet gauche, un missile, un coup de masse, un coup chargé du poids de toutes les insultes que Fury lui avait lancées. Il explosa contre la mâchoire de Fury, le géant s'effondra sur le tapis, la foule poussa un cri d'incrédulité. Pour la première fois de sa carrière, Tyson Fury avait l'air abasourdi, confus, humain. Le Gypsy King, qui avait passé des semaines à se moquer, venait d'être mis au sol par l'homme qu'il avait sous-estimé, et quand il se releva, le sourire avait disparu. Ses yeux disaient la vérité. Francis frappait bien plus fort que Fury ne l'avait jamais imaginé. À partir de ce moment, tout changea. Fury arrêta de jouer. Ngannou gagna en confiance et le combat devint soudain réel. Francis commença à couper le ring, à placer des frappes nettes, à intimider le champion linéaire des lourds. Il poussa Fury, le mit mal à l'aise, le pressa d'une manière qu'aucun boxeur pur n'avait jamais faite. Dans les derniers rounds, Tyson avait l'air désespéré, respirait plus lourdement, s'accrochait plus souvent, essayant de voler des rounds par le mouvement plutôt que par la domination. Et quand la cloche finale sonna, la plupart pensaient que Ngannou en avait fait assez. Il avait mis au sol le roi invaincu et terminé le combat plus fort qu'il ne l'avait commencé. Mais les juges avaient d'autres plans. Ils attribuèrent la victoire à Tyson Fury.